J'ai dansé avec mon grand frère ici, le Duc. J'ai fait les ballets nationaux. J'ai beaucoup travaillé. Hein. J'étais à l'ensemble national. Bon, c'est après qu'on s'est orienté dans la musique. Parce qu'à l'enceinte de l'ensemble national, il y avait plusieurs branches. Il y a le théâtre, il y a la danse, il y a le chant. Donc maintenant, on essaie de voir à un certain âge qui fait quoi, qui choisit où aller, machin. Moi, j'ai choisi la musique et j'ai commencé à prendre des cours de chant. J'ai eu des femmes comme Anne-Marie Ndié, elle était avec moi à l'ensemble national. Donc, Coco Ateba, Annie Anzoué. Bon, on a toujours des envies. Donc, les soupes machines, elles sont... j'ai toujours eu... J'aime les choses bien faites. On prend du temps parce que j'ai vraiment pris du temps de travailler ma danse. Et maintenant, je prends du temps pour le chant. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la musique. L'ensemble national appartient au ministère de la Culture. Donc, imaginez un peu à l'époque, pas maintenant, où c'était vraiment sérieux. C'était pas n'importe quoi. Si tu n'avais pas du talent, tu ne pouvais pas te sélectionner. Donc aujourd'hui, je crois qu'on fait, je les dois beaucoup. Parce que tout ce que je fais, j'essaie de bien faire. Normal. Je crois qu'on a d'abord, nos parents sont restés très longs. On est loin de chez nous. Je me dis toujours que comme on est là aujourd'hui, si quelque chose m'arrive, mes frères sont là, vous êtes avec moi, les premières personnes qui vont me sauver, c'est vous. Donc si on réfléchit comme ça, qu'on est loin, et qu'on devait se soutenir, et qu'on devait rester, on devait être une seule personne. C'est-à-dire se soutenir, être ensemble, les histoires, machin, jalousie, machin, ça ne doit pas exister. Moi je me dis, moi j'ai pas de problème avec des gens. D'ailleurs tout le monde le sait. Quand on a besoin de moi, j'ai toujours été là. Je suis sincère, honnête, mais je n'aime pas qu'on me piétine. Mais en dehors de ça, je ne suis pas rancunière. Même, je sais qu'il y a des gens qui sont jaloux, qui n'aiment pas des gens comme moi, mais on est ensemble. On n'a pas de problème parce qu'on est là pour promouvoir la culture africaine. C'est-à-dire quand ils nous voient, on vit à base de ça. On a besoin de ça si les gens travaillent. Les week-ends, on se retrouve comme on est là aujourd'hui. C'est-à-dire les gens, c'est ça qui fait l'Afrique, c'est ça qui fait le monde. Parce qu'on ne peut pas vivre sans culture. Donc, à partir de nos cultures, ça nous ramène à beaucoup de choses. Le public a toujours été vraiment génial avec nous. On n'a pas de problème avec le public. Ça dépend de comment on se comporte et ça dépend de comment... Mais en général, les artistes sont bien. Je crois que les artistes sont quand même les piliers de ce monde. Parce que quel que soit ce qu'on est, si on n'a pas la musique, si on n'écoute pas la musique, on est malheureux, on est triste. Voilà, donc je me dis, tout ce qu'on peut faire dans la vie, on finit par la musique. Quand il y a les deuils, il y a la musique. On est en joie, il y a la musique. On aime une femme, la musique accompagne. On a un enfant, le bébé accompagne. La musique accompagne, non, on ne peut pas vivre sans musique. La nouvelle génération, moi je me dis que quand on fait nos enfants, il faut les éduquer, il faut les suivre. Pour la nouvelle génération, moi je dis, c'est à nous-mêmes aussi de savoir comment on se comporte devant nos enfants. Parce que nos enfants peuvent tricher nos erreurs. Si on n'a pas de personnalité, aujourd'hui, moi je me dis qu'on a beaucoup de travail à faire. Moi, je suis une maman, j'ai 3 enfants. Ma fille est en 2e année de l'université. Je sais, c'est très dur. Avant, j'étais jeune. Mais je me dis, la nouvelle génération, tout est facile maintenant. La nouvelle génération, c'est à nous de les orienter et d'éviter tout ce qui est facile et tout ce qui est ridicule. Comme ça, on va aider parce qu'ils sont jeunes. Ils ne savent pas, on était jeunes avant, moi je faisais n'importe quoi, hein, parce que j'imitais toujours ce qui était... J'essayais de voir si mes copines sortent et tout, je sortais par la fenêtre, alors que mon père, je savais que le lendemain, j'aurais une fessée, mais je partais. Et c'était pas bien. Donc je me dis, il n'y a pas la force ou bien il n'y a pas de brutalité, machin, mais il y a une façon de prendre les jeunes. Je crois qu'il faut qu'on essaye nous-mêmes de revoir comment on vit et comment on prend en Afrique notre façon, c'est-à-dire le gouvernement doit revoir la façon de faire les choses pour que les jeunes ne s'évaporent pas. Parce que là, on se retrouve, il y a plein de jeunes qui sont partis, plein de jeunes qui imitent tout ce qui est ridicule et tout ce qui est facile. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça. Chaque pays a sa culture, chaque pays doit vraiment, quand tu es un responsable, il faut d'abord être dans une maison, il faut un chef.
Voilà. Si tu veux la réussite de tes enfants, il faut être très dur. C'est tout ce que je peux dire. Et donner des conseils à la nouvelle génération de ne pas tricher, de beaucoup travailler et d'être patient. Il ne faut pas être pressé. Parce que tout c'est l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Si Dieu me donne aujourd'hui, je prends. S'il ne me donne pas, je vais supporter. C'est ça qui fait que la nouvelle génération, on fait des choses, nous-mêmes aussi, on fait des... Il n'y a pas que la nouvelle génération, il faut dire en général nous-mêmes. On est l'erreur de nous-mêmes. Nous-mêmes, on a creusé nos tombes parce qu'on a voulu, on veut tout avoir le même jour. C'est ça le problème. Donc, il faut du temps. Et il faut prendre le temps pour apprendre. Il y a le respect des... je crois que dans la vie, il faut respecter d'abord ce qu'on aime. Si on veut faire quelque chose, il faut le respect. Qu'on se respecte d'abord soi-même. Si on veut bien faire des choses, il faut respecter le métier qu'on veut faire. Il ne faut pas arriver dans le métier comme ça. Et il faut respecter la femme. Parce que la femme est quand même mère de l'humanité. La femme sans respect, tout est dehors. Et puis la femme n'est pas l'objet qu'on manipule comme les gens pensent. Donc la nouvelle génération est tombée dans ce truc-là. Il n'y a pas de message, alors que l'Afrique a besoin de nous. Donc que la nouvelle génération essaye de revoir comment nos grands frères faisaient à l'époque. Parce que on regarde aujourd'hui, on revient toujours sur les anciennetés, le respect et l'amour qu'ils avaient et le bien faire des choses. Et que nous, on n'a pas aujourd'hui. Parce qu'on prend toujours tout ce qui est léger. La femme a fait ceci, le slip a fait ceci, oh, ceci a fait cela, non? Il n'y a pas que les fesses dans la vie. Actuellement, l'Afrique a besoin des jeunes qui ont quelque chose dans la tête. Pourquoi on ne nous prend pas ici en Espagne comme si le noir n'a rien dans la tête? Non, on a quelque chose. C'est-à-dire, la preuve, c'est que tout vient de l'Afrique. Hein? Ils ont besoin de nous. Attends, les plus brillants, quand on regarde. On regarde en France, on voit comment les gars sont partout aux États-Unis. D'ailleurs, Obama, il n'est pas 100% américain. Il y a un parent qui est africain. C'est pour dire que nous, nos enfants, qui se ressaisissent et prennent les choses. Surtout, je vois que la nouvelle génération, ils n'écoutent pas les infos, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. On est dans la musique, tous les musiques qui parlent de la femme, la boisson, l'argent, a fait ceci, les habillements. Non. On sera très surpris. On est très surpris parce que ça commence à arriver. Par exemple, ce qui se passe en Libye, en machin, en Côte d'Ivoire. Ils font de nous ce qu'ils veulent parce qu'on n'a pas de personnalité, parce qu'on n'est pas unis. Si on était unis, on n'allait pas se retrouver là. En combien de temps? Après cinquantenaire d'années, ça revient comme si on était au temps de l'esclavage. C'est impossible qu'on va nous recoloniser. Ça fait mal, nous qui vivons ici. Quand je vois les jeunes, ils ne réfléchissent pas. Ils ne peuvent pas discuter, ils ne sont au courant de rien. Donc je me dis, les jeunes qui veulent entrer dans la musique, il faut qu'ils s'informent. La musique, nous les artistes, on a besoin de... C'est-à-dire que nous, on est là pour éduquer, pour passer les messages, pour dire oh, ce que les gens ne peuvent pas dire. Donc il y en a, les jeunes qui ne savent pas ça, pensent que c'est l'imitation qui fait quelque chose. Tu ne peux pas imiter, on ne peut pas rester toute la vie. Il faut aussi qu'on apporte notre part dans cette vie. On est venu faire le baptême, moi je n'étais jamais ici, mais je sens que le public sa vie. Moi ce que je vous demande, vous qui êtes sur place, de faire la promo. La culture africaine, il faut la faire découvrir parce que j'ai vu hier, j'ai vu les blonds danser. C'est pas seulement hier, j'étais joué à Madrid, j'ai vu tous les Espagnols étaient fous. C'est à vous de les faire découvrir. Il faut faire des trucs comme ça, des conférences, il faut faire des foires. Comme ça, ça fait que vous n'êtes pas seulement dans un petit bloc. Il faut l'ouverture d'esprit. Il faut inviter les autres à venir voir ce qui se passe chez nous. Et quand vous nous amenez, nous on met le feu. Hein? On amortit. Et c'est ce qu'on a fait hier. Donc moi je suis très contente parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce que je vois qu'ici ils sont froids. L'Espagne est froid, vraiment nous on n'est pas habitués à ça, ça fait peur. Mais quand je viens en spectacle, on les hypnotise, ils se retrouvent dans nos trucs. Ils se retrouvent à faire nos folies quoi. Donc ça veut dire que c'est à vous de les tendre la main. Moi je suis fière de ce que je suis.
Et je suis contente qu'ils m'ont accueilli parce que vous nous donnez et nous aussi on vous donne. Donc je suis très contente de la soirée. C'est tout. Je remercie beaucoup Isaac Leroux parce que c'est lui qui m'avait contacté d'abord. Et son association Akabis, pardon. Donc je suis très très fière des Camerounais, chaque Africain qui se lance à ce genre d'activité parce qu'on a besoin de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a besoin d'être unis. Donc je remercie beaucoup, je félicite mon petit frère parce que c'est pas facile de gérer les hommes, surtout les Africains quand on se retrouve dans un pays comme ça où on n'a pas nos parents, on devient un peu, souvent ça se passe très mal. On n'a pas, certains ils sont perdus. Donc, et au lieu qu'ils essayent d'aller du bon côté, ils vont du mauvais côté, le sabotage, tout ça. Mais je félicite mon petit frère. Et vous aussi, vous devez remercier Isaac parce que si hier il y a eu beaucoup de chaleur, tout ce que j'ai donné hier, c'est grâce à ce petit frère. Et c'est rare de voir un petit frère qui a ce genre de vision. Donc j'encourage. Et je suis partante pour le soutenir. Et je vais aussi faire à ce que les autres confrères le soutiennent. Même dans le métier parce qu'il a tout le mérite. Il a la carrière. Il est jeune, mais il a fait le parcours. Il n'a pas sauté. Il y en a qui sautent. Mais il n'a pas pris les raccourcis. Et je vais aussi remercier son ami David Tessou, qui représente l'association des Ivoiriens Union Marfilino de la Côte d'Ivoire, parce que j'aime beaucoup les Ivoiriens, parce qu'ils nous ont montré parce que quand on fait les choses, il faut bien les faire. Et comme c'est des gars qui savent ce qu'ils veulent, même si c'est comment, s'ils foncent, il a foncé. Donc je remercie beaucoup toutes ces associations, les deux personnes, Isaac et David, pour l'accueil qu'ils nous ont donné. Oui, je compte, là je suis en studio là. Isaac va monter, on a des trucs à faire ensemble. Et c'est un petit qui est intelligent. Dieu lui a donné tout. Mais, comme je l'appelle les Tounou, tous les Tounou sont comparés. Il est intelligent, il a beaucoup de qualités. Donc pourquoi pas? Il m'a tendu la main et je ferai pareil. S'il faut chanter le makossa, on chante tous ensemble. S'il faut chanter le bikouti, on chante tous ensemble. Parce que quand on voit Samuel Eto'o, quand il porte le ballon, on dit voilà un Camerounais. On ne dit pas voilà un Bassa. Donc le Cameroun doit être comme ça. Et si on est comme ça, on va avancer. Parce qu'on a des talents. Ça, le Cameroun a tout ce qui est de beau. Mais il faut qu'on soit unis.